Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un spin-off concernant l'événement pour un chatted. Pour un chatted, ça veut dire que c'est lorsque ça a été chatté. Donc, c'est un événement du player qui en fait va pouvoir reconnaître justement lorsque le player aura envoyé un chat. Donc, comme d'habitude, on va ajouter un script dans le script service. Donc, c'est un événement qui peut marcher aussi localement, mais il marchera en fait seulement dans le workspace. Donc, grâce à game.players.localplayer, en cherchant le joueur local, ben, on va pouvoir récupérer le joueur dans un local script. Sauf que là, on va faire dans un script côté serveur, dans le script service. Donc tout d'abord, on va essayer de récupérer le player avec game.players.playeradded.connect function. Donc game.players.playeradded, donc lorsque le joueur a rejoint, on va pouvoir détecter le fait que justement le joueur a rejoint, envoyer un signal à une fonction, et dans la fonction, on aura comme paramètre le player. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer le player dans le côté serveur. Ici, on va faire player. Là où il y a plusieurs choses, donc le caractère, son starter GUI, son caractère, son user ID, et aussi l'événement chatted. Donc on va utiliser chatted du coup. Deux points connect, donc comme toutes les événements, on va du coup pouvoir envoyer un signal. Deux points connect function. Là, on a deux paramètres dans la fonction. Donc le message et le récipient. Donc le message, c'est le message qui a été envoyé par le joueur. Et récipients, ce sont en fait les autres clients. Ce sont en fait ceux qui vont recevoir. Donc là, je vais pas mettre récipient parce que je suis tout seul. Mais si vous avez par exemple des amis, vous pourrez voir, en fait, par exemple, enfin, si vous avez, vous êtes en collaboration avec d'autres personnes, vous pourrez voir ce que ça fait. Ce sont en fait les personnes qui peuvent recevoir. Et donc là, on va utiliser le message. C'est un string, donc autrement dit une valeur de texte. Donc message, on va mettre deux S quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if message. Donc si du coup le message a été un certain texte, donc if message deux points. Donc là, on va utiliser lower. On peut utiliser unpack ou lower, ça dépend en fait de ce qu'on va faire après. Donc lower égale, 2 secondes, juste je fais ça, ça va pouvoir voir. Par exemple, on va mettre le texte salut. Alors, je vais tout expliquer. Donc si le message, donc le string donc si message c'est égal à salut, c'est qu'en fait, on va utiliser 2 points lower. En fait, c'est une fonction qui va en fait, pour tout le caractère qui sont dans le message, donc admettons que le message aurait été par exemple, on va le en dessous. Admettons que le message aurait été par exemple euh, salut avec quelques majuscules, pas tout le temps. Comme ça, avec, par exemple, salut avec quelques messages, des fois, mais pas tout le temps. En fait, donc, si en fait qu'on va. Attendez, je vais juste faire local. En fait, si on voit que on a salut, mais. Enfin, si les joueurs a envoyé salut avec un S majuscule, enfin, avec quelques majuscules par-ci par-là, mais pas partout, en fait, tous les caractères seront convertis en minuscules. Du coup, on aura à la fin salut. C'est pour ça bien que je mets ici en minuscule. Ok. Si par exemple je mets majuscule au début, ça ne marchera pas puisque bah, je demande en fait que si c'est un texte qui a toutes les chaînes minuscules, s'il est égal à une chaîne qui a au moins une majuscule, ça ne marchera pas. Parce que moi j'aimerais que ça fasse seulement salut. Donc là je vais utiliser lower. Si on peut utiliser ici upper, qu'en fait au lieu de faire des minuscules, on va mettre des majuscules. Du coup ici on va mettre tout en majuscules. Voilà. Donc là je vais continuer avec upper, parce que je commence avec lower, mais bon je peux continuer avec upper. Si on découvre les deux fonctions en même temps. Donc si le message c'était salut, alors à ce moment-là on va faire print, on va faire print le joueur, player.name, donc deux points pour séparer les valeurs. Donc le joueur, donc là le nom du joueur, du coup bah ce sera super dash pour moi. Point .name, donc le joueur nana, deux points pour séparer encore une fois. A dit quoi? On va faire encore point message. On va mettre message tout court. Du coup, ça va faire print que le joueur Super Dash a dit le message qui en fait sera salut. Donc ça va s'effectuer seulement à une condition. Donc, vous allez voir que là, je vais écrire salut en minuscule. Donc, j'écris en minuscule ou que j'écrive en minuscule ou en majuscule, ça va pas changer grand chose parce que ça va automatiquement convertir. Donc, le joueur Super Dash, bon là, on voit qu'il a écrit là, mais en fait, c'est mon L dans mon pseudo, comme vous voyez ici. Donc, Super Dash L a dit
salut. Donc là, en fait, on a vu qu'on pouvait faire ça comme ça. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de à quel moment est-ce que ça va être intéressant ou drôle, par exemple. En fait, ce qu'on va faire, c'est que lorsque le joueur dit, par exemple, musique, et ben, ça va faire jouer une musique. Donc on va chercher un audio au pif, hein. Euh, voilà, là, j'ai trouvé mon son. On va mettre le son. Alors, je vais faire un épisode bientôt concernant les sons. Donc là, on va mettre dans le son de service. Donc, le script que je vais faire, c'est juste que ça va me faire jouer le son qui est dans Sound Service. Donc, sound service. Oh, play. On va juste changer le texte en mode comme ça. Oh. Donc, vérifiez bien à ne pas mettre quelques majuscules, mais soit vous mettez tout majuscule avec upper, ou alors soit tout minuscule avec lower. Ok. Donc là, quand je vais jouer, et lorsqu'en fait un joueur va écrire O, donc A-U-H, A-U-G-H, pardon, et bah ça va faire jouer ce son-là au son de service. Étant donné que mon script est côté serveur, du coup, tout le monde va recevoir l'information. Ça peut être très drôle. Et après, si vous voulez faire, par exemple, imaginons seulement un admin, on va dire, enfin, juste que le fait qu'une personne puisse faire ça, par exemple, on peut récupérer player, donc point user ID égale, par exemple, on peut faire game.creator.id, si vous avez la flemme de chercher votre propre ID. Ou alors sinon, vous pouvez faire, par exemple, player.name égale, et mettre un test de string. Mais je préfère utiliser un user ID, pourquoi? Parce qu'en fait, la personne peut changer de pseudo. Mais du coup, c'est pour ça que je préfère utiliser le user ID. Parce que le user ID, c'est identifiant et on peut pas le modifier. Et vous allez voir maintenant que quand je réessaye avec mon ID, enfin, avec mes vérifications d'ID, conditions, ça joue quand même le son. Et bien j'espère que ce spin-off vous aura aidé pour pouvoir au moins faire un petit projet comme par exemple comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à la prochaine, sûrement pour un prochain spin-off.